Bonjour Omar, aujourd'hui donc je te reçois dans le cadre d'une interview pour Bodybuilding Rules, le magazine d'Eric Rallo, 100% digital, 100% gratuit. Et on va faire un petit point sur ta carrière passée, ton présent, ton avenir et connaître un petit peu ton point de vue sur le bodybuilding en général, puisque tu es un athlète assez connu dans le milieu. Pour commencer, j'aurais voulu savoir comment tu en es venu au bodybuilding. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir que vous donnez en fait la parole, ou plutôt de faire découvrir des athlètes qui sont étrangers en fait. Tout le plaisir est pour nous, Omar. Merci, merci. Vu que je suis marocain en fait, j'ai commencé la musculation au Maroc. Même si je suis jeune, j'ai 32 ans, j'ai commencé en fait ma carrière, je me considère comme des vieux en fait, voilà, comme des anciens. J'ai commencé à 14 ans, ce qui fait déjà presque 17 ans, 18 ans à peu près. J'ai commencé la musculation en fait, à la base je faisais de taekwondo pendant pas mal d'années. J'ai eu un frère qui est à peine, il a 4-5 ans plus grand que moi en fait. Et lui il a ouvert une salle de musculation. Il était un passionné, d'ailleurs même mes grands frères en fait, j'ai 3 grands frères qui faisaient des compétitions à l'époque, mais à leur niveau en fait. Donc toute la famille était une famille de passionnés de muscu et de bodybuilding. Exactement, mais c'était une passion naturelle on va dire, on ne connaissait pas la diète, comment il faut manger, on savait juste s'entraîner. On avait une génétique qui nous aidait en fait, tout le monde qui était pas mal on va dire, on était gâtés par la génétique. Mais sinon, voilà, on s'entraînait, mais même si on ne mangeait pas toute la journée, on s'en foutait. Pour nous, c'était que l'entraînement à cette époque. Mais malgré ça, on arrivait à atteindre un niveau qui était pas mal. Voilà. Par la suite, à 15 ans, j'ai participé à mon premier concours. J'étais tout maigre, je faisais 59 kilos en fait. Il n'y avait pas grand chose, mais malgré ça, j'aimais bien en fait. J'avais on va dire un peu un don de posing et je faisais ces compétitions pour le posing mais pas pour montrer mes muscles parce que j'avais pas grand chose. Alors justement, c'est ce qu'il y a de sympa chez toi, c'est que tu fais très attention à l'image que tu donnes sur scène. Il faut que ça soit agréable à regarder, c'est pas juste de l'étalage de viande. On est là et on t'a vu dernièrement dans une soirée que vous aviez organisée dans le cadre de votre entreprise colossale, où vous avez fait une soirée body and style et tu nous as fait une démonstration mais tout en dansant. Et j'ai énormément apprécié ce moment-là parce que ça changeait totalement. Ça fait plaisir, surtout venant de toi. Je sais que tu es un bon poseur et tu es un artiste aussi. C'est gentil, merci. Ouais. Non, mais c'est la vérité, ça fait plaisir. Je l'entends de quelqu'un qui ne sait même pas bouger ou, comme tu dis, quelqu'un qui fait partie de ces tas de viande, comme tu dis, ils sont là pour. Bon, ils misent tout sur le physique, sur la masse musculaire, mais sur scène, ils sont là comme ça, ils sont raides. Je trouve que c'est pas beau, ça donne pas. Je préfère quelqu'un de beaucoup plus fin, mais qui est artistique, agréable à regarder. Ça fait partie du body en fait, et c'est quelque chose qui il peut me donner la chair de poule en fait. Hein. Donc dès le départ, tu avais ce don pour monter sur scène et présenter ton physique d'une manière différente. Que ce que tu as cultivé par la suite d'ailleurs, puisque on te connaît justement pour ça aussi, pour faire des exhibes et des concours où tout est basé sur l'esthétique. Donc tu as fait ton premier concours à 15 ans, tu me disais? Voilà, à 15 ans, en junior, c'était un concours en fait plutôt parce que j'aimais bien poser en fait. Je suis monté pour poser, mais pas pour montrer. D'ailleurs, j'avais pas fait de régime, rien. Je suis monté pour poser en fait. Mais malgré ça, j'ai pu classer en fait dans le top 6 avec les juniors. Et par la suite, j'ai pris goût en fait. Ça faisait même pas 2 mois que je m'entraînais en fait. Et c'est parti. Et c'est parti. À partir de là, je me suis entraîné pas mal d'années, presque 3 ans, où je connaissais pas en fait que la diète, les compléments existaient. Je m'entraînais naturellement en fait, sans réfléchir, juste comme ça. J'allais à la salle. Même après mes cours, je passais mes examens, par exemple, mon bac. Entre les examens, par exemple, entre midi et 2, les gens ils révisent et moi j'allais à la salle pour me sentir mieux, je m'entraînais, je poussais des barres, j'aimais bien faire des perfs, mais faire des perfs mais toujours rester correct, pas faire n'importe quoi. Hein.
Et, Oui, ça aussi d'ailleurs c'est une de tes marques de fabrique. On voit souvent des vidéos de toi à l'entraînement où tu expliques les techniques, etc. Non seulement tu te permets de manipuler des charges lourdes, mais en plus tu les fais dans le respect du mouvement, de la trajectoire, de la vitesse, au niveau de la gestion, et ça te paraît, enfin du moins ça paraît indispensable quand on te voit t'entraîner. Exactement. En fait, moi, la charge, sincèrement, je m'en fous. Il faut travailler lourd, ça c'est super important. Mais en restant bien sûr sur des mouvements très corrects, des exécutions, etc. Mais j'arrive pas en fait. C'est pour ça, souvent je le dis à ceux qui débutent en fait, qui commencent, d'abord avant de vouloir faire des séances spécifiques, techniques ou avec des charges lourdes, travaillez très très bien. Essayez en fait de faire des mouvements corrects, les exécutions correctes. Ça c'est la première chose. Et par la suite en fait, là vous pouvez chercher plus loin des techniques, des perfs. Au moins, parce que c'est la base en fait. Si on s'habitue, si on commence déjà, on démarre avec des mouvements qui ne sont pas bien exécutés et tout ça, 10 ans après, j'en connais plein. 10 ans après, toujours ils sont habitués, ils s'entraînent de la même. Dur de les corriger en tout cas. Et moi maintenant, tellement j'ai commencé sur des bases où je m'entraînais très correctement, je veux dire avec des exécutions correctes, etc. Maintenant, tu me demandes de faire des mouvements, un demi-mouvement ou un mouvement. Les mouvements trichés, tu n'y arrives pas. J'arrive pas. Pour tricher, j'arrive pas. C'est devenu un automatisme chez toi d'avoir des mouvements corrects. Voilà, exact. Il faut vraiment, c'est un petit conseil en parenthèse, on profite. Il faut démarrer directement en fait sur des bonnes bases, si vous voulez que voilà que ça sera plus facile pour vous. Et d'ailleurs, même on arrive à atteindre un physique qui est différent. Maintenant, pour être gros, par exemple. On voit, peut-être je vais sortir un peu de sujet, on voit par exemple tout le monde à 18 ans, il arrive à atteindre les 90 kg de masse musculaire en fait. Nous, qu'on a commencé d'ailleurs comme vous, hein, l'ancienne génération, je parle parce qu'il y a Christophe. C'est à moi que tu parles. Oui, plus Philippe Lamache, c'est des anciens, c'est des connus dans le milieu. Eux d'ailleurs comme moi en fait, pour atteindre un poids de compète qui est un peu lourd, on va dire, assez lourd pour certains, et on va dire, voilà, pour moi c'était les 80-85 kilos. Ben, en fait, il y a eu presque 15 ans d'entraînement où chaque année à peine j'arrive à gagner 1 kilo, dans mon cas. Ça veut dire pour atteindre la catégorie moins de 85, j'ai dû passer par moins 65, 70, 75, etc. Ça veut dire que je gagnais presque 1 kilo par an. Là maintenant, directement, les mecs, en un an, ils arrivent à gagner les 20 kilos. Bon, tant mieux pour eux en fait. Mais par contre, jamais ils ont en quelque sorte ce physique on va dire, voilà, plus dense, plus dur. Avec plus de qualité. Avec plus de qualité, vraiment. Qui visuellement attire l'œil. Exactement, qui est différent en fait, on ne le trouve pas, voilà, c'est un physique. La dureté, la densité, voilà. Etc. C'est des années d'entraînement, c'est des... Tout simplement la maturité musculaire en fait. C'est ça, la maturité musculaire, qu'on ne peut pas atteindre juste comme ça en fait, voilà. Je disais ça en fait tout simplement parce que j'ai eu pas mal de questions à propos de ce sujet en fait. Comment ça se fait que tu as telle qualité, etc. Et même si je leur dis ça fait des années, il faut que ça leur rentre dans la tête, ça fait des années d'entraînement en fait. C'est pas du jour au lendemain que... On peut être comme ça un peu génétiquement, mais bon, il y en a 1 sur 1 million. Voilà, mais sinon, on peut avoir cette maturité comme d'ailleurs, c'est pas les sprinters par exemple. Oui, mais c'est des heures, des mois, des années d'entraînement qui font que voilà, le muscle se développe dense. et devient ce qu'il est à la fin. C'est ça, exactement. Donc, pour en revenir au sujet principal, premier concours à 15 ans, oui. Donc ça fait déjà un petit moment. Ça prouvait bien que tu t'entraînes depuis très longtemps. Oui. Par la suite, tu fais quoi? Alors, donc tu es toujours au Maroc. Je suis toujours au Maroc jusqu'à que j'ai eu mon bac. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, parce que c'est un petit message aussi à tout le monde, il ne faut pas non plus... Et j'essaie de faire tout avec le juste milieu en fait, hein, sans exagérer. Je ne vais pas être un drogué, comment dire... je vais dans l'extrême en fait. Je m'entraînais, je faisais les choses bien comme il faut, mais malgré ça, je négligeais pas ma vie professionnelle, ma vie de famille, tout ça. À côté de ça, en fait, pour cette époque-là, moins de 19 ans, je faisais mes études, j'étais pas mal, j'ai pu avoir mon bac sciences, où j'ai pu venir en fait par la suite ici en France, à l'âge de 19 ans. Je suis arrivé à 19 ans. Pour moi, c'était un peu dur en fait de continuer les études en même temps de m'assumer parce que j'avais pas d'aide vu que j'étais étranger. Il fallait que je travaille en fait pour assumer mon.
Et j'ai pu travailler un peu grâce à mon physique, parce qu'à cette époque-là, je suis monté presque vers les 80 kilos, mais bien pas mal, propre, on va dire. J'ai pu travailler grâce à mon physique, en fait, comme agent de sécurité dans les boîtes de nuit, des choses comme ça. Et malheureusement, j'ai pas pu continuer mes études. Mais j'ai continué à m'entraîner encore différemment, j'ai appris pas mal de choses, j'ai pu en fait accéder aux compléments, on va dire, qui m'ont aidé aussi, parce qu'à l'époque je ne prenais pas de compléments alimentaires, tout simplement manque de moyens et manque des compléments à l'époque au Maroc en fait. Il y avait pas, il y avait deux produits qui se vendaient là-bas et c'était des sucres en fait en quelque sorte. Voilà. J'ai pu par la suite en fait rencontrer des personnes, d'ailleurs comme Philippe Lamache. Alors avant ça, je crois que tu as été le premier à importer une marque qui est assez connue. On ne la citera pas, mais qui a été repris par la suite. Et puis après, tu t'es lancé dans cette aventure avec Philippe Lamache. Exactement. Avant ça, en fait, je suis arrivé, j'étais toujours passionné comment dire, par le monde de bodybuilding, sport en général, en fait. J'étais en fait, j'aimais bien savoir comment ça se passe, comment l'organisme fonctionne, comment... Oui, le côté scientifique de la chose. C'est ça, le côté scientifique de la chose. Et j'ai pu en fait m'intéresser à ça grâce en fait, on va dire en 2008 où j'ai rencontré Philippe, je l'avais rencontré bien en avant, mais je suis rentré dans la société de Altus Performance en fait, qui préparait des athlètes d'élite. Il y avait Philippe Lamache, René Même, Ludovic Page, etc., etc. C'était des gens en fait très calés. Il y avait en quelque sorte des docteurs comment dire, éducation sportive, des nutritionnistes, des préparateurs physiques, etc., etc., où j'ai pu apprendre beaucoup de choses. Et là, j'ai pu changer en peu de temps, en fait. C'est là où j'avais participé, mon premier concours, on va dire, international, c'était l'Arnold Classic. Voilà, et j'ai pu aussi faire des compétitions en France. Par exemple, le Repair Body Show, où j'ai pu gagner en Super Body. J'ai eu de la chance aussi avec Olivier Ripper qui m'a sélectionné pour les championnats, Monsieur Univers, où j'ai pu classer dans le top 3 aussi, alors que j'étais marocain en fait. Normalement, j'avais pas le droit de partir avec l'équipe de France. Mais malgré ça, voilà, merci Olivier pour... L'avantage d'Olivier Ripper, c'est que lui ne s'occupe pas de ses problèmes annexes, je dirais. Il ne voit en toi que l'athlète. Tout ce qui lui importe, c'est de faire plaisir à l'athlète, de l'amener et de lui faire goûter aux joies de l'international. Et il a eu raison, puisque tu as fait un très bon classement. Et ça t'a permis d'ailleurs de continuer par la suite. De se lancer en fait. Voilà, on va dire c'est parmi les premières compètes en France en fait que j'ai. C'était en 2007-2008. Et depuis, voilà, j'ai essayé chaque fois en fait de progresser de plus en plus. Comment dire, j'ai pu en fait atteindre un niveau qui était pas mal où j'arrivais à rivaliser avec des plus grands en fait de de ma catégorie bien sûr dans le monde sur le niveau international. Malheureusement, mes deux dernières expériences c'était pas terrible en fait. J'ai participé en 2012. J'ai eu un petit souci en fait, une intoxication à une semaine où j'ai pas pu faire des grandes choses alors que j'étais vraiment mieux d'après mon entourage, les gens que même moi je trouvais que j'aurais pu faire quelque chose mais malheureusement c'est comme ça. Et l'année dernière en fait en 2014 où je me suis préparé pour l'Arnold Classic mais malheureusement j'ai eu une blessure en fait à une semaine avant Tu aurais dû être en quelle catégorie? Moins de 85. Moins de 85. Ouais, j'avais pris en fait, en deux ans, j'ai pu. En 2012, j'étais limite, j'étais à 79 900 à peu près à la pesée quand j'avais fait l'Arnold Classique, sans recharge bien sûr. Et l'année dernière, j'aurais pu être à 83 500 sans recharge bien sûr aussi. Voilà. Mais ce qui est quand même une grosse progression en 2 ans, oui, puisque ça fait exactement. 4 kilos de muscles supplémentaires. Voilà. Surtout, c'était 4 kilos vraiment plus denses. J'avais gagné encore plus en maturité musculaire. Où voilà, j'avais un aspect très 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 dur. Et comme on sait très très bien,
Ça aide beaucoup sur Ça scène, aide en beaucoup fait, sur hein, scène, même si on a effectivement. affaire avec les plus gros, quoi. Si en plus on sait se mettre en valeur, alors là Le jackpot un peu, on va dire. on atteint le paradis. C'est ça, exactement. Euh, Ben, je faisais tout en fait pour, même s'il y en a plein, ils croient qu'ils savent poser, et du coup ils se préparent pas en fait, ils s'entraînent pas pour les posings. Quand ils arrivent sur scène, ils sont là, ils arrivent même pas à tenir une pause. C'est pas terrible en fait. c'est pas Même si terrible. on sait poser, Et puis il je faut se pense préparer. qu'il y a aussi le côté plaisir. Bien sûr. Quand tu montes Ouais. sur scène, on voit que tu prends plaisir. Exactement, c'est ça. Parce Voilà. qu'il y en a Donc plein, ils sont là, ça voient fait que sauter les beaucoup de juges, barrières voient- que les autres ont encore parce qu'ils C'est ça. ils n'ont Ouais. pas cette assurance que tu peux avoir. Parce que malheureusement, en fait, dans notre sport, c'est de se faire plaisir, en fait. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, en fait. À part ça, on gagne Oui, pas la des finalité, milliards, c'est monter sur scène. Exactement, et de se prendre plaisir. Si on... En fait, ça m'est arrivé, ça, de monter sur scène, parce que tellement j'étais fatigué, tellement j'étais là dans le stress de... J'ai vu que c'était ma compète, je ne vais pas citer la compétition, c'était vraiment la plus mauvaise. Parce que j'étais là, je pensais au juge, mais j'étais pas moi-même. Et du coup, malheureusement, ça s'est vu sur scène. Tu avais une Et ça m'a pression pénalisé. inutile qui t'a pourri un petit peu le concours en fait. Exactement. Alors, s'il y a ce plaisir, il faut se dire dans sa tête, je monte sur scène, c'est quelques minutes en fait qu'on va garder à vie pour des années d'entraînement en fait. Et ces quelques minutes, il faut vraiment que ça marque. Et pour que ça marque, en fait, il faut montrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait. Ça veut dire vraiment Oui, s'exprimer, en fait, et montrer voilà, le sortir plaisir ses que tu émotions. ressens. C'est ça, et ça va se voir. Bien sûr. Exactement. Même si c'est par photo ou par vidéo, les gens vont le sentir. Et au moins, vous gardez quelque chose de, on va dire, de bon, un bon souvenir, en fait. Alors justement, en parlant du bon, l'avenir, c'est quoi pour toi? Alors, pour moi... Aujourd'hui, là, on sait que professionnellement, donc, tu es directeur de Colossal Nutrition en France, en Exact. partenariat avec Philippe Lamache, Exact. qu'on a interviewé dernièrement aussi. Donc il y a ce côté professionnel qui est déjà en place, donc de ce côté-là tout va bien. Au niveau compétition, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Alors, pour la compétition, là j'ai 32, je vais me donner en fait à peu près 2 ans, on va pas dire de repos en fait, de repos pour les compétitions, mais par contre, je continue à m'entraîner. Je vais me baser beaucoup en fait sur l'entraînement. Il y en a beaucoup, ils vont, voilà, la diète, parce que maintenant je m'inquiète pas, c'est devenu mon style de vie en fait. Je mange équilibré tout le temps. D'ailleurs, moi comme ma femme, comme mes gosses, c'est devenu en fait, voilà, pour moi naturel. Il n'y a pas d'effort. Par contre, pour l'entraînement, je vais essayer vraiment sur les 2 ans de m'entraîner encore plus dur, mais intelligemment en fait, sans que je me blesse. Bon, on commence à vieillir, 32 ans, c'est pas 20 ans. On va anticiper parce que tellement on entend des choses à des athlètes de 40 ans, 50 ans que voilà quoi. Je vais essayer d'anticiper les choses et je vais essayer de monter en fait on va dire 2017, 2016 à 35 ans, mais afficher un physique vraiment très différent. Je ne vais pas essayer d'être beaucoup plus gros ou quoi que ce soit, mais en tout cas un physique le plus complet possible et le plus dense et même, on va dire, j'ai envie d'afficher une personnalité différente en fait sur scène. Voilà, je veux avoir un physique, si j'arriverai, un peu à l'ancien, avec des expressions. Avec des proportions, Exactement. des belles poses. C'est ça, des belles poses toujours. Voilà. Et, Donc revenir à quelque chose qui se faisait dans les années 80-90, on va dire, et resituer un petit peu le bodybuilding dans ce contexte-là, et non plus dans celui qui aujourd'hui est un peu la tendance, c'est-à-dire beaucoup de viande et pas forcément une belle expression corporelle sur scène. Exactement, c'est ça. Voilà. Et sur ces 2 ans, par contre, voilà, je vais essayer en fait, je suis sur pas mal de projets. J'ai vraiment un gros projet. Si ça se réalise, ça sera. En fait, c'est mon rêve. C'est le projet de ma vie, on va dire. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur une autre interview, il n'y a pas de souci. Exactement. Et comme vous le savez, c'est très dur si on veut faire. Si on est en train de construire en fait ou de travailler sur des projets qui sont, comment dire, ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'investissements, ça va être dur pour se préparer en même temps. Et c'est pour cela que il te faut un petit peu de temps. 2 ans, voilà, vraiment pour me consacrer à ça. Voilà. En ce qui concerne le body en général, quel est ton avis aujourd'hui
sur ce que tu vois, l'évolution, etc. Alors, l'évolution dans le bodybuilding pur et dur, bien évidemment, mais aussi l'évolution avec ces nouvelles catégories qui sont aujourd'hui bien à la mode, les men's physiques, les bikinis, les men's models, fitness, etc., etc. Toutes ces catégories qui permettent à des gens qui ont peut-être un petit peu moins de niveau musculaire, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir énormément de charisme, mais qui permettent à ces gens-là de pouvoir monter sur scène et s'exprimer. Ben moi je trouve ça c'est bien, ça donne la chance à tout le monde en fait. Hein. Chacun dans son style, dans ce qu'il cherche. J'en connais pas mal, les pauvres, ils font tout pour avoir des jambes mais ils n'arrivent pas. Mais par contre ils ont vraiment un buste très très beau, ils posent très 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 bien. C'est très bien, c'est très bien que voilà quoi, qu'ils ont leur côté. Après ça veut pas dire que tous les mêmes physiques ils n'ont pas de jambes. Hein. J'en connais plus que la moitié, ils ont des cas comme un body, d'ailleurs des fois même mieux qu'un body. Et le contraire, j'ai vu il y en a pas mal qui font le body. Et qui devraient être en main physique. Exactement, et je trouve pas mal de main physique, ils ont un physique extraordinaire. Pour moi en fait, pour que ça soit juste, il faut vraiment savoir définir le main physique parce que sincèrement, je trouve actuellement, là peut-être il y a 2 ans en arrière, mais là cette année ce que j'ai pu avoir, les mains physiques, il y en a beaucoup que c'est de la catégorie de c'est du body. Malheureusement, là on va chercher le côté commercial parce que maintenant ça marche mieux pour les mains physiques que le... Je comprends leur choix en fait, hein, qu'ils ne font pas du body mais plutôt le main physique parce que ça rapporte plus. Mais bon, mais je trouve ça c'est un peu dommage en fait. Un body, voilà, qui soit avec les body, que le niveau en body restera toujours élevé parce que en France, si on voit l'année dernière, la majorité on trouve sur les plateaux par exemple, dans les KT, même pas des athlètes. Et en main physique, on trouve 35 athlètes, alors qu'il y avait au moins la moitié des mains physiques, ils avaient leur place en body. C'est bien qu'il y ait toutes ces catégories en fait. En plus, ça attire du monde vers notre monde de la culture physique. Mais il faut que, voilà, il faut pas... Alors la solution, ça serait quoi? Ça serait de voir les athlètes avant pour pouvoir les autoriser à monter sur scène. Exactement. Dans telle ou telle catégorie? Oui, c'est ça. Bon, je sais que ça va être très 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 dur, mais je pense que ça va être plus équitable et plus juste. Voilà, pour pas... Et pour garder l'identité aussi de body. C'est pas qu'on oublie le body. Pour nous, body, c'est... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est ça, ça, ça. Et les autres, non, c'est un truc bien, parce que c'est plus accessible, parce que... Il faut que, voilà, ça serait bien d'équilibrer les choses. Je sais pas, hein, je peux pas faire des lois ou des techniques comment on fait pour juger les KT, mais voilà, que ça soit... Que chacun, peut-être... par leur, comment dire, âme et conscience d'être honnête avec lui-même, de dire que j'ai un physique pour le body, donc allez, je ne vais pas faire le même physique, je vais aller faire le body. Voilà. Et, au niveau féminin, qu'est-ce que tu en penses? Pour les bikinis, à l'IFBB, je sais qu'ils ont enlevé la catégorie bodybuilding carrément. Et aujourd'hui, on est descendu donc en women's physique, qui était en fait le chaînon manquant entre figure et bodybuilding. Ceci dit, les athlètes qui aiment la masse musculaire se retrouvent aujourd'hui peut-être en difficulté pour trouver des concours, parce que souvent elles sont trop grosses, trop volumineuses, on va dire, pour le women's physique, et elles ne peuvent plus rien faire. Ça c'est dommage par contre, vraiment dommage. Alors que les bikinis font les beaux jours aujourd'hui de l'activité. Moi ce que je trouve en fait bon, qu'il y a des bikinis aussi la même chose, que voilà, ça donne plus comment dire de chance qu'il y a plus de monde qui participe, parce que c'est un physique qui reste accessible. C'est beaucoup de travail bien sûr, hein, c'est pas... Il y en a qui sont gâtés par la nature, ils ont un physique direct. En 3 mois d'entraînement, ils peuvent monter sur scène et voilà, faire des bons classements, tant mieux pour eux. Mais d'autres, il y a beaucoup de travail, hein, ils travaillent comme tout le monde, c'est des régimes, etc. Mais ce que je trouve dommage en fait, qu'on les met plus en valeur, ils ont plus de popularité, ils vont trouver plus de sponsors, plus de facilité dans tout, que toujours on reste dans le commercial. Hein. Que des athlètes qui s'entraînent plus, qui se déchirent plus au régime. Beaucoup plus dur, ça fait des années, ils ont pu atteindre un physique qui,
on va dire, pas donné à tout le monde en fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail qui sont moins. Pour moi en fait, il faut juger chacun par rapport au travail qu'il a fourni, qu'il soit classé mieux que les autres en fait. En tout, il sera avantagé dans le sponsoring, il soit avantagé dans les couvertures, dans tout en fait. C'est vraiment parce qu'ils méritent, c'est eux qui bossent le plus. Les autres aussi, ils ont un mérite, mais un mérite qui suit voilà, par classement. On ne va pas les mettre devant tout le monde. Tu penses qu'il faudrait une hiérarchie Pour moi, oui, c'est logique. Travailler plus pour avoir plus de reconnaissance et que ça te rapporte plus, en quelque sorte. Qu'on soit reconnaissant de ce que tu as fait. C'est que toi, tu travailles beaucoup plus dur. Parce que je trouve sur des compètes, les Kateboudi, il y a une femme ou deux. Ils sont là, elles passent en 2 secondes, hop, hop. Mais les bikinis, ils sont 1 milliard. On leur fait plein de, comment dire, des passages, appels, des passages, des trucs. Des comparaisons qui des fois n'ont pas lieu d'être. Bien sûr, sur les stands, on va trouver que ça, mais on trouve plus les... C'est un choix personnel en fait de chacun qui aime le bikini ou d'autres le body, mais il faut que ça soit, en fait, on reste quand même correct. On sait que une femme body, quand même, elle a beaucoup plus de mérite. C'est plus de boulot. Exactement, c'est beaucoup plus, il mérite plus. On connaît ça. L'avenir du body, idéalement, tu le verrais comment? Sincèrement, j'aimerais bien que dans le futur, plus on parle, parce que c'est devenu vraiment, pour moi, n'importe quoi. On parle que de diète, mais on a oublié les entraînements. Ils te disent, tout le monde, ils ont trouvé cette excuse. Ah, l'alimentation, c'est 70 ou 80%, et les entraînements, c'est même pas 10% en fait, en quelque sorte, 10% de repos. Non, je ne suis pas d'accord, vraiment je ne suis pas d'accord. L'entraînement, c'est super important. J'aimerais bien que les gens s'entraînent vraiment dur, correct, pour qu'ils puissent en fait atteindre un physique, on va dire, qui s'approche à l'époque d'Arnold. Est-ce que le bon ratio, ça serait pas 100% d'entraînement et 100% de diète? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que le bon ratio, ça serait pas justement 100% d'entraînement et 100% de diète? Exactement. Pour moi, ils sont équilibrés. Il faut avoir les deux. Ça, c'est l'idéal. Ce que je voulais dire en fait, mais bon, tu as anticipé les choses. Voilà. Ce qui prouve la même vision en fait d'ancien que j'ai par rapport à vous. Pour moi, vraiment, c'est super important. Je suis pas d'accord sur l'ancien, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, professionnellement, donc tu es directeur de Colossal Nutrition, oui, avec je suis aussi distributeur d'une marque. Distributeur d'une marque que je me permets de citer, c'est Beverly International. Exactement. Comment tu vois l'avenir pour toi professionnellement? Tout va pour Puisque le bien. tout est lié en fait. Ton travail est lié à tes résultats en compétition, puisqu'il faut que tu allies le professionnel et le loisir, qui en fait dans ton cas n'est pas forcément que du loisir, puisque ça devient un vrai travail aussi. Derrière, quand tu te prépares, comment tu penses lier tout ça dans un avenir assez proche? Pour moi, c'est du bonheur en fait de travailler dans un domaine que j'aime en fait, dans un milieu où on va parler des compléments, on va parler des... ça fait partie en fait comment dire, c'est ma passion et c'est mon travail. Je préfère travailler 100 ans dans quelque chose que j'aime, sans que 2 jours dans quelque chose que je déteste. Oui, en fait, le proverbe, c'est mieux vaut vivre 5 ans comme un lion que 100 ans comme un agneau. C'est ça exactement, voilà. On va dire ça. Et je trouve en fait que je prends plaisir en fait quand je me lève, je vais travailler, c'est pas comme avant, j'ai déjà travaillé dans des secteurs où c'est pas mon domaine, où tu te lèves, t'es forcé, t'es pas... Là non, ça me fait plaisir par exemple, là par exemple venir te voir. Et le plaisir est partagé. Exactement, tu le sais. Voilà, c'est très très bien, on reste dans quelque chose qu'on aime. Voilà, et je pense que ça peut aller que vers le mieux. Tout se passe très très bien. Les objectifs, chaque fois que je fixe avec des personnes qui sont, on va dire, associées, qui sont de... Voilà quoi. Les objectifs toujours ils se réalisent. Ils montent étape par étape. Et ça se passe très 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 bien.
Même côté familial, la même chose. Voilà, c'est un bon équilibre. Oui, parce que de ce côté-là aussi, tu es très très équilibré. Je vois souvent des photos de tes enfants qui sont magnifiques. Merci. Sur les réseaux sociaux. J'ai vu des vidéos où tu t'amuses avec eux. Donc tu arrives à concilier le côté familial, le côté professionnel, le côté entraînement. Et c'est pas donné à tout le monde. Certains en oublient des fois l'essentiel, toi non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas être il faut pas aller à l'extrême dans la chose. Par exemple, se consacrer à 100% que sur la musculation ou sur sa passion et oublier le côté familial ou le côté de travail. Il faut savoir équilibrer, parce que pour moi, c'est les 3 points essentiels en fait. Alors, vous avez aussi avec Philippe une qualité, c'est que vous privilégiez beaucoup l'approche sociale, je dirais, de la chose. Donc vous avez organisé dernièrement une soirée Body and Style à laquelle j'ai assisté, qui était une première en France, puisque vous avez proposé à des gens qui ne sont pas forcément compétiteurs de pouvoir s'exprimer, non pas sur une scène, mais dans le cadre d'un restaurant. Autant chez les hommes que chez les femmes, ça s'est pas trop mal passé. 5 personnes chez les hommes et 2 personnes chez les femmes. Est-ce que vous pensez réitérer ce style de soirée Oui, ça c'est sûr. En fait, on a eu des bons retours. Malheureusement, on a organisé ça en peu de temps. On n'a pas eu le temps vraiment de récolter, on va dire, un peu plus de compétiteurs. Et aussi le moment, la période, c'était mal choisi en quelque sorte parce que c'est la période où personne n'est prêt physiquement en fait. C'était en janvier et en général tout le monde attaque son régime en janvier. Voilà. Mais je trouve que oui, ça peut bien se développer en fait. Ça peut attirer pas mal de monde sans qu'on est dans le stress parce que ça reste en fait. C'est quelque chose de naturel. Voilà, je viens, je m'exprime comme je veux, j'ai pas des règles à suivre, je suis pas imposé par des choses. C'est ça, vous avez privilégié l'esprit fun et non pas la pression de la compétition que l'on peut connaître dans les concours. Et ça s'est d'ailleurs très bien passé à cause de ça, c'est que c'était vraiment fun. Tu as fait une démonstration d'ailleurs de danse avec ta belle-sœur, je crois, que j'ai eu du mal à reconnaître au départ. Je suis resté hyper étonné, qui danse exceptionnellement bien, elle aussi. D'ailleurs, c'est la personne, bien sûr. Il y a ma femme aussi, qui m'ont aidé au départ, parce que c'est des danseuses, toutes les deux. Au départ, quand j'ai commencé à poser, je préparais mes chorés avec eux, en fait. Je rentrais quelques pas de danse pour sortir de danse. En général, on va à la danse robot. Je voulais en fait rentrer un style de danse qui est différent, plus sensuel, on va dire, mais sans que ça soit vraiment... Comment ? Plus félin. C'est ça, exactement. Que ça reste juste pas trop danser parce qu'il ne faut pas oublier que là on est pour poser aussi. Il faut pas mettre plus de danse parce que je vois soit on va que danser sur scène, soit on va que poser. De rentrer en fait un côté danse dans les posings, je trouve ça c'est très 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 bien. Voilà. Et surtout avec des mouvements qui sont très très simples. Pas besoin de faire quelque chose que... Tu vois, il ne faut pas être un danseur professionnel pour pouvoir entrer ce style de mouvement. C'est ça. Et puis ça s'intègre très très bien dans le cadre d'un posing en plus. Oui, puisque ce ne sont en fait que des transitions entre les poses. Exactement, voilà. Exactement ça. Pour terminer, un petit message aux lecteurs de Bodybuilding Rules, enfin surtout aux spectateurs, puisque c'est une vidéo et qu'ils vont se délecter à la regarder. Un petit message que tu voudrais faire passer aux débutants, aux confirmés, aux intermédiaires. Oui, le message que je donne, c'est que voilà, vivez votre passion dans le raisonnable. C'est très très bien d'avoir une passion pour nous là, parce que je m'adresse plutôt aux gens qui est la communauté de culte physique en fait. Comme ça, c'est plus large. Je parle des mains physiques ou des bodybuilders, etc., etc. Vivez votre passion, mais restez toujours raisonnable en fait, dans le raisonnable où vous pouvez équilibrer votre passion, votre vie de famille et votre travail, parce que ça c'est l'idéal. Si en fait, pourquoi on vit, le plus important c'est la famille en fait. Alors si on veut garder la famille, il faut être correct, parce que si on se donne que pour le sport, on perd la famille. Finalement, voilà, on se retrouve seul comme si on n'a rien fait. Et idem, si on néglige notre travail aussi, j'espère pour tout le monde qui travaillera dans des choses qui leur plaisent vraiment,
Il faut vraiment, voilà, il faut équilibrer les trois pour vraiment vivre bien. Le plus important, c'est d'être tranquille dans sa tête, d'être bien. Il rentre chez lui, il est bien, voilà. Il va à la salle, il est bien parce qu'il a un physique. Il va travailler, il est heureux. Il faut qu'il y ait un équilibre dans les trois pour qu'il soit heureux, quoi. Oui, Voilà. en gros, le maître mot, ça serait sérénité. Oui, sérénité, c'est ça. Ah, écoute Omar, je te remercie. Avec Ça a été plaisir. Merci à très vous. sympa de ta part de répondre à mes questions. Avec Et plaisir. puis, on ne va pas manquer de suivre ta progression Avec jusqu'en plaisir. 2016 ou 2017 donc. Oui. Et on Et on essaiera continue de... toujours à s'entraîner durement et voilà. Ah ben, on va essayer de Ça change suivre rien. tout ça. Et puis, on te dit à bientôt et merci beaucoup pour Merci à cette vous. interview. À bientôt.